Les 70 années de captivité prédites par les prophètes sont écoulées. L'expiation a été jugée suffisante. Le Seigneur va enfin visiter son peuple, non plus avec le glaive de sa justice, mais les mains pleines de pardon. Darius le Mède étant mort 2 ans après la conquête de Babylone, Cyrus, roi des Perses, devint maître de tout l'Orient. Dans les desseins de Dieu, le vainqueur de l'Assyrie était désigné pour être le libérateur du peuple juif. Isaïe l'avait prédit. « Voici ce que moi, le Seigneur, je dis à Cyrus, mon élu. Je marcherai devant toi, j'humilierai les puissants de la terre, je briserai les portes de bronze, et je te soumettrai les nations. Je t'ai suscité pour relever ma ville, pour renvoyer mon peuple captif, sans présent, sans rançon. » En effet, la première année de son séjour à Babylone, Cyrus publia un décret permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de rebâtir le temple. Tous les cœurs s'émurent. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, une foule d'autres Juifs s'apprêtèrent à partir. Un certain nombre de captifs, grâce à la tolérance de leurs vainqueurs, ne songèrent pas au départ, mais ils aidèrent largement de leur denier leurs frères plus courageux. Plus de 42 000 Hébreux partirent sous la conduite de Zorobabel, gouverneur de Juda, et du grand prêtre Josué, fils de Yosadak. Le royaume d'Israël avait été détruit et ses habitants dispersés avant la ruine de Juda. Plusieurs d'entre eux, profitant des généreuses dispositions du roi des Perses, n'hésitèrent pas à suivre les enfants de Juda et de Benjamin. D'autres préférèrent rester en Assyrie. Ce qu'il y eut de remarquable, c'est que tous les Hébreux, Juifs ou Israélites, répandus dans les provinces du vaste empire des Perses, s'unirent de cœur à leurs compatriotes pour l'œuvre de la reconstruction du temple. Ils y contribuèrent par des offrandes considérables. Depuis lors, il n'est plus question parmi eux d'idolâtrie ni de schisme. On les voit par la suite entreprendre de longs et pénibles voyages pour aller à Jérusalem, adorer Dieu dans son temple, immoler des victimes, prendre part à la célébration des fêtes. Le but de la providence était atteint. Les malheurs publics avaient porté leurs fruits. Tous regardaient Jérusalem comme le centre de leur religion, le symbole de leur unité. À peine arrivés au pays de leurs ancêtres, les Juifs commencèrent la reconstruction du temple. Les marchands de Tyr et de Sidon, suivant les ordres de Cyrus, leur fournirent tous les matériaux nécessaires. Les travaux commencés avec zèle devaient s'achever promptement. Mais les Samaritains, qui unissaient l'adoration des idoles avec le culte du vrai Dieu, employèrent tous les moyens pour arrêter l'entreprise. Les travaux furent suspendus. Ils ne furent repris que la seconde année du règne de Darius, fils d'Istarpé, roi de Perse. Ce roi, plus clément et mieux renseigné, permit aux Juifs de mettre à exécution le décret de Cyrus. L'ardeur des premiers temps s'était ralentie. Les prophètes ranimèrent le zèle de leurs compatriotes. Voyant l'édifice élevé, les jeunes gens étaient ravis d'admiration. Les vieillards, au contraire, ne pouvaient s'empêcher de pleurer en comparant la petitesse et la pauvreté du nouveau temple à la splendeur et aux vastes dimensions du temple de Salomon. Le prophète âgé les consola. « Courage, Zorobabel! Courage, Josué! Courage, tout le peuple du pays! Ne vous laissez pas abattre! Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les continents. Je convoquerai tous les peuples, et je remplirai de gloire cette maison. Sa gloire sera plus grande que celle de la première, et je donnerai la paix en ce lieu, dit le Seigneur, Dieu des armées. » Le Messie, en effet, devait un jour visiter le nouveau temple, et par sa présence, le remplir d'une gloire incomparable. Un autre prophète, Zacharie, se joignit à Agé pour soutenir le courage des enfants d'Israël. Il leur décrivit le bonheur dont ils devaient jouir dans leur patrie. Mais l'idée messianique plane dans toute sa prophétie.
Je suis revenu dans Sion, dit le Seigneur, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Fille de Sion, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, pauvre et plein de douceur. L'ardeur des Juifs pour la reconstruction du temple ne se refroidit plus. Ils travaillèrent sans relâche. 4 ans après la reprise des travaux, l'édifice fut achevé et l'on en fit la dédicace solennelle. Zorobabel avait relevé le sanctuaire. Esdras, prêtre et scribe, organisa le peuple et fit refleurir la loi de Moïse. Il remit en ordre les écrits du grand législateur et en révisa les textes authentiques. Il était revenu la 7e année du règne d'Artaxerxès, roi de Perse, ramenant une nouvelle colonie composée d'environ 1500 hommes. Le roi l'avait autorisé à établir en Judée des tribunaux qui jugeraient selon la loi des Juifs. La lettre d'Artaxerxès, dont il était porteur, ordonnait en outre aux trésoriers perses, dans toute la province de Babylone, d'accorder à Esdras de l'argent, des provisions de blé, de vin, d'huile et de sel. Enfin, les prêtres et les serviteurs du temple étaient exemptés de tout impôt. Esdras vit avec douleur que les Juifs s'étaient confondus avec les populations voisines en contractant des mariages défendus par la loi. Il décida, avec les chefs de famille, qu'on expulserait les femmes étrangères et leurs enfants. L'assemblée des 2 tribus accepta sans résistance cette mesure, et les ordres d'Esdras furent exécutés. L'œuvre du retour n'était pas terminée. Le temple était rebâti, mais les murailles de Jérusalem étaient encore à terre. La ville sainte demeurait exposée aux insultes de ses ennemis. Il y avait alors à la cour d'Artaxerxès un Juif nommé Néhémie, qui remplissait auprès du roi la charge des chansons. Ayant appris d'Anani, son proche parent, l'état de désolation où se trouvait encore Jérusalem, il en fut vivement touché. Un jour que le roi était à table, il lui versait du vin selon le devoir de sa charge. Artaxerxès remarqua le chagrin peint sur son visage. « Pourquoi es-tu triste ?» lui demanda-t-il. « Comment mon visage ne serait-il pas triste ?» répliqua Néhémie. « La ville où sont les tombeaux de mes pères est en ruine, et ses portes dévorées par le feu. » Le roi aimait Néhémie. Il lui permit d'aller à Jérusalem et d'en rebâtir les remparts. Néhémie quitta la cour, escorté d'une troupe de cavaliers et accompagné de plusieurs officiers d'Artaxerxès. Il resta 3 jours à Jérusalem, sans découvrir ses desseins à personne. Ces 3 jours écoulés, il sortit la nuit à cheval, accompagné de quelques hommes de sa suite, et fit le tour de la ville pour en examiner les remparts. Rentré avant le lever du soleil, il convoqua les magistrats et les principaux d'entre les habitants. « Rebâtissons les murs de Jérusalem, leur dit-il, faisons cesser l'opprobre de la cité sainte. » Et il leur fit connaître sa mission. Tous furent remplis de joie et répétèrent avec enthousiasme « Relevons les murs de Jérusalem !» On se mit à l'œuvre sur le champ. Le grand prêtre, Eliashib, était à la tête des ouvriers et les encourageait. Les Arabes, les Ammonites, les Samaritains virent avec dépit la ville sortir de ses ruines. Ils commencèrent par tourner l'entreprise en dérision. Néhémie, sans s'inquiéter de leurs injures, continuait avec ardeur son travail. Déjà plusieurs brèches étaient fermées, les remparts se relevaient. Les railleries redoublèrent. « Laissez-les bâtir », disait Tobie l'ammonite. « S'il vient un renard, il renversera leurs murailles. » Quand les ennemis virent que les remparts de Jérusalem allaient bientôt être achevés, ils changèrent de langage. Ils se réunirent pour attaquer la ville et détruire par la force les constructions déjà fort avancées. Mais Néhémie veillait. Une partie du peuple fut armée d'arcs, de lances et d'épées. On établit des postes aux endroits faibles. Voyant leurs mauvais desseins découverts et les Juifs décidés à les attendre de pied ferme, les ennemis se dispersèrent. Les Hébreux étaient avertis. Depuis ce moment, la moitié des jeunes gens fut occupée à l'édification des murs,
l'autre moitié restait sous les armes. Ceux-là même qui travaillaient à la construction tenaient la truelle d'une main et de l'autre une épée. Afin d'éviter toute surprise, Néhémie avait toujours à ses côtés des hommes prêts à sonner de la trompette et à donner l'alarme. Son activité était infatigable. Désespérant de réussir par la violence, les ennemis des Juifs essayèrent de tendre des pièges à Néhémie. Ils le convoquèrent à une conférence dans l'intention de s'en défaire. Mais Néhémie était aussi prudent que brave. Il repoussa leurs propositions. Il sut encore paralyser la trahison de quelques faux frères qui révélaient ses projets aux ennemis. Enfin, après 52 jours d'un travail assidu, les murs de Jérusalem furent complètement terminés. L'allégresse des enfants d'Israël fut vive quand on procéda à la dédicace solennelle des remparts de la cité sainte. Elle se traduisit par des cris de joie qui montèrent jusqu'au ciel et furent entendus au loin dans les montagnes et dans la plaine. Depuis longtemps déjà, le temple était rebâti et l'autel relevé. Mais le feu sacré que Jérémie avait fait cacher lors de la prise de Jérusalem n'avait pas encore été retrouvé. Néhémie le fit chercher dans le puits où les prêtres l'avaient enfoui. Il n'y avait pas de feu, mais seulement une eau épaisse et mêlée de boue. Néhémie commanda de puiser de cette eau et de la verser sur les victimes et sur le bois du sacrifice. Le soleil, à ce moment, s'étant dégagé des nuages, une flamme ardente jaillit tout à coup du bûcher et consuma l'holocauste. Les murailles de la ville sainte rebâties, le culte divin entièrement restauré, Néhémie employa l'autorité qu'il tenait du roi des Perses à faire respecter la loi de Dieu et à réprimer les abus. Une des grandes plaies de cette époque était le prêt à intérêt. Les riches s'en servaient pour opprimer les pauvres. Ces derniers, afin de satisfaire à leurs obligations, étaient souvent obligés d'aliéner leur héritage et même de vendre leurs enfants comme esclaves. Néhémie réprimanda vivement les coupables. « Vous savez, dit-il, que nous avons racheté ceux d'entre nous qui avaient été vendus aux nations, et maintenant vous vendez vos frères. » À l'époque de la fête des tabernacles, le peuple s'assembla à Jérusalem. Néhémie en profita pour faire lire par Esdras aux enfants d'Israël le livre de la loi. L'illustre scribe, debout sur une estrade au milieu de l'assemblée, rappela aux Juifs les promesses et les menaces du Seigneur. Il leur mit sous les yeux les bienfaits du Très-Haut à l'égard de leur père, ainsi que les défaillances où ils étaient tombés. Tous, à cet émouvant récit, fondaient en larmes. La fête se termina par le renouvellement de l'alliance d'Israël avec son Dieu. Néhémie, le premier, et après lui les chefs des familles sacerdotales et lévitiques, les prêtres, les lévites, puis le peuple, hommes, femmes, enfants, souscrivirent à ce pacte d'alliance. Nous n'accorderons plus à des étrangers la main de nos filles, et nous ne leur demanderons pas d'épouse pour nos fils. Nous observerons le sabbat et les fêtes du Seigneur. Nous veillerons à l'entretien et à l'approvisionnement du temple, des prêtres et des sacrifices. Nous offrirons au Seigneur les premiers-nés de nos familles et de nos troupeaux, avec les prémices des moissons et des fruits de la terre. La dîme sera remise aux Lévites, et le 10e en sera prélevé pour le trésor du temple. Jamais nous n'abandonnerons le temple de notre Dieu. Néhémie retourna ensuite à la cour du roi de Perse. Il y resta plusieurs années, jouissant de la plus haute faveur. Enfin, il obtint de venir se fixer définitivement au pays de ses pères. Son retour à Jérusalem fut attristé par la vue de nouveaux abus. On n'avait pas craint de donner asile dans l'enceinte du temple à des étrangers. La chambre du trésor était livrée à des usages profanes. Le repos du sabbat était audacieusement violé. Des marchands tyriens s'introduisaient à Jérusalem et y vendaient publiquement le jour du Seigneur. Néhémie s'appliqua avec ardeur à corriger ces désordres. Le grand prêtre Joiada, fils d'Eliashib,
avait eu la faiblesse de permettre à l'un de ses fils d'épouser la fille de Sanballat, le Horonite, gouverneur de Samarie. Or, Sanballat, avec Tobie l'ammonite, avait été l'un de ceux qui s'étaient le plus opposés à la restauration des murs de Jérusalem. Néhémie ne pouvait tolérer un pareil scandale. Il chassa de la ville sainte le prêtre prévaricateur. En ce temps-là, parut le dernier des prophètes, Malachie. Afin d'encourager les justes, il leur annonça que le Messie allait bientôt venir. Il signala même l'apparition du précurseur. « Voici que j'envoie mon messager pour me préparer la voie. Et aussitôt viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit le Seigneur, Dieu des armées, et qui pourra tenir en sa présence? Il préférera les fils de Lévi, et comme autrefois, le Seigneur aura pour agréable l'offrande de Juda et de Jérusalem. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom, dit le Seigneur, est grand parmi les nations. Une offrande pure est faite en l'honneur de mon nom. » Malachie clôt la série des prophètes en disant du Sauveur attendu. « Voici qu'il vient,